Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voici devant notre Dieu. Écoutez, nous allons clore avec notre service aujourd'hui. Nous sommes arrivés au virage de notre service. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il a permis à ce que toi et moi, nous soyons devant Dieu. Nous soyons devant son trône. Nous soyons à ce rendez-vous. Que nous puissions nous rencontrer devant le trône de notre Dieu. La Bible nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Vous savez, je voudrais te dire une seule chose. Toi qui traversais l'ombre de la mort, qui vivais des choses néfastes, des choses parfois qui ne sont pas dignes de toi. Je suis venu te dire une seule chose. Dans ce service, Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ a décidé d'éclairer ta vie. Jésus-Christ a décidé, en fait, que tu puisses sortir dans le ténèbres. Jésus-Christ va ôter le péché. Le péché qui t'avait mis en prison. Le péché qui empêchait la gloire de Dieu. Je suis venu te dire que cette nuit, Jésus est au rendez-vous pour que le péché soit ôté, pour que le chemin soit balisé, pour que le chemin soit tracé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit, Jésus-Christ est là pour veiller. Il est là, il a décidé de veiller sur ta vie. Il a décidé de veiller sur tes enfants. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous lever, prendre une bonne position. Avec joie, nous allons élever le roi. Nous allons dire merci au grand roi. Nous allons célébrer le nom de Jésus. Nous allons dire merci à celui qui nous a gardés jusqu'ici. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes au village de notre service de l'anticipation. Depuis janvier, on était en train de chercher la face de Dieu. Mais Dieu nous a gardés. Jésus-Christ a fait de merveilles dans ta vie. Il nous a gardés jusqu'ici. Il est toujours avec toi. Il a prouvé l'amour qu'il a pour ta vie. Et commence à prier. Seigneur, le nom de Jésus. Élève ta voix, dis merci au nom de Jésus. Allez, élève ta voix. Élève ta voix, n'hésite pas. J'ai besoin de quelqu'un qui va dire merci à Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui va célébrer le nom du Très-Haut. Alléluia.
Que Jésus-Christ soit béni. Il est le Dieu qui règne à jamais. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir ôté le péché qui empêchait la gloire dans la vie de mon frère, qui empêchait la gloire dans la vie de ma sœur, qui empêchait l'éternel, le surnaturel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom. Je rends grâce à ton nom. Je bénis ton nom. Toi le véritable Jésus. Toi le véritable Jésus. Toi le véritable Jésus. Toi le Dieu capable. Les Dieux qui disent où la chose arrive. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Yahweh éternel, merci Seigneur pour cette nuit de victoire. 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 Oh l'Éternel, le Dieu qui est le juge de mon frère. L'Éternel, le Dieu qui est le juge de ma soeur. Je rends grâce à ton Seigneur pour cette nuit de victoire. Pour cette nuit Seigneur de grâce. Pour cette nuit Seigneur que je vous mets grâce à tes yeux. La Bible me dit, et soit l'homme que Dieu a créé dans sa présence. Béni soit ton nom, Seigneur. Pour Yahweh, Seigneur, ce moment précieux. Que le nom de Jésus soit élevé. Bien-aimé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je lève ton nom. Yahweh, je parfume ton nom, je parfume ton trône. Pour Yahweh, ces moments de victoire. Pour ces moments de victoire. Pour Yahweh, ces moments, Yahweh, Seigneur, de grâce. Pour Yahweh, Seigneur, la honte que tu as ôtée dans ma vie. Pour la honte que, Seigneur, tu as ôtée dans la vie de mon frère. Yahweh, Seigneur, pour le grand travail, Seigneur, abattu, Seigneur. Tout au long, Seigneur, de ce service. Durant le service, Yahweh, tu étais le Dieu fidèle, tu étais au milieu de ton peuple, l'Emmanuel, le Dieu fort, le Dieu capable, le Dieu puissant, le Dieu Seigneur, Yahweh éternel, tu ne pas un fils de l'homme pour ma dire, ou Seigneur pour te répartir, c'est pouvoir au Dieu, je m'appelle Seigneur et le fait ton nom, Yahweh Seigneur, je rends grâce à ton Seigneur, Jésus-Christ, Yahweh éternel, toi le réparateur de prêche, toi le réparateur de prêche, toi Yahweh Seigneur le faiseur, Yahweh éternel de miracles, Yahweh Seigneur, toi le faiseur, Yahweh Seigneur de grand, je rends grâce à ton Seigneur, le Dieu Seigneur qui a façonné la vie de mon frère, le Dieu qui a façonné la vie de ma sœur. Bien-aimé, continue à dire merci, continue à célébrer le nom de Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est au milieu de son peuple. Jésus-Christ est ton frère d'agir. Bien-aimé, tu vas célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur le Dieu capable. Merci Seigneur le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur le Dieu fort. Merci Seigneur le véritable. Merci oh Dieu, tu es le véritable. Merci Seigneur pour ce instant. Merci oh Dieu pour ces assises. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur, Seigneur, que le gloire, Yahweh de ton amour, de tout ce que tu fais. Je rends grâce à ton Seigneur. Bien-aimé, je bénis l'Éternel, parce qu'il a permis encore une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais te dire cette chose. En quoi ça va être un péché si l'Éternel t'accorde la victoire cette nuit? En quoi ça va faire mal notre Dieu s'il arrive à t'accorder ce dont tu as besoin? Je me souviens de la Bible nous dit, Yahi, le roi Darius, avait trouvé bon d'établir sur son royaume 120 satrapes qui avaient
qui devrait être là pour l'assister, qui devait être là comme des conseillers. Donc le roi avait trouvé bon d'établir des hommes puissants, des hommes riches. Quand on parle des satrapes dans la Bible, c'était des hommes puissants. Ah, bien aimé dans le Seigneur, nous allons dire à Jésus, si le roi de ce monde pouvait être entouré des hommes puissants, pouvait être entouré des hommes riches, pouvait être entouré des hommes ou des femmes de grands trains de vie, à combien plus forte toi qui a donné ta vie à Jésus, à combien plus forte toi qui a accepté de consacrer toute cette année entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, Seigneur, j'ai besoin que cette année, tu sois le Dieu qui va établir tout autour de moi des hommes puissants. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'ai besoin de quelqu'un qui va prier, qui va dire à Jésus, Seigneur, j'aimerais que tu puisses établir tout autour de moi les hommes riches, les femmes riches. Que notre Dieu, le Dieu que nous prions, puisse établir dans notre église les hommes puissants, les hommes riches, les hommes qui ont une vie exceptionnelle, une vie mise à part, les hommes qui mènent un train de vie qui est si hautement spécial, que Jésus-Christ, le Dieu que nous sommes venus invoquer, le Dieu que nous invoquons, qu'il puisse établir tout autour de toi des hommes puissants, des femmes puissantes, des hommes riches, des femmes riches, des gens qui sont influents. Que tu sois accompagné des gens qui sont influents. Si tu es encore étudiant, tu es encore élève, tu vas dire à Jésus, Seigneur, que mes amis à moi soient des amis qui sont intelligents. Si tu es dans le ministère, Dieu est capable de mettre, d'établir tout autour de toi les hommes de Dieu puissants, les hommes de Dieu influents, les hommes de Dieu influents. Bien-aimé, lève ta voix. Ah, bien-aimé, je n'entends pas ta voix. J'ai besoin de quelqu'un qui m'a dit, Seigneur, qui m'a dit, Seigneur, tout autour de moi, je ne veux pas avoir, Seigneur, des hommes faibles. Je n'ai pas besoin, Seigneur, des hommes faibles. Seigneur, j'ai besoin que tout autour de moi, Yahweh, Seigneur, que je sois entouré des hommes puissants, que je sois entouré des hommes forts, que je sois entouré des hommes capables. Yahweh, Seigneur, de m'amener plus loin. Yahweh, Seigneur, pas, Seigneur, les hommes. Yahweh, qui pourront, Seigneur, me ramener plus bas. Que notre église soit remplie des hommes puissants. Que notre église soit remplie des hommes puissants. Soit remplie des hommes, Seigneur, puissants. Des hommes riches. Des femmes fortes. Des femmes puissantes. Des femmes intelligentes. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh éternel. Moi, prière est que Seigneur, à travers Seigneur, Yahweh éternel, se débloqué. Yahweh, que ma vie, Seigneur, soit transformée. Que tous ceux qui pourront, Seigneur, tous ces gens-là qui viendront pour me fréquenter, je ne veux pas, Seigneur, Yahweh, fréquenter des gens qui ne m'apporteront rien. Mais j'ai besoin, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont m'apporter, Seigneur, Yahweh, des choses, Seigneur, des choses, Yahweh éternel, Yahweh, Seigneur, spéciaux, des choses, Yahweh éternel, qui va dépasser, Yahweh, Seigneur, l'entendement et le raisonnement. Bien-aimé, prie, c'est une bonne requête. Tu vas prier que tout autour de toi, que l'Éternel puisse te donner des hommes puissants. Même les enfants à toi, que tes enfants soient des enfants puissants, intelligents, les enfants puissants et puissantes, les filles puissantes, les garçons puissants, les garçons intelligents. Même dans ce pays, Dieu peut faire en sorte que tes enfants soient des enfants spéciaux, que tes enfants
enfants ne puissent pas échouer. Que tes enfants ne soient pas les enfants athées, les enfants ratés. Que tes enfants ne puissent pas être dans les groupes de voyous. Bien-aimé, tu vas prier. Que tes enfants soient des modèles, soient des grands serviteurs. Que Jésus-Christ écoute ta prière. J'ai besoin de quelqu'un qui ne va pas avoir honte, qui va élever sa voix, qui va dire Seigneur, j'aimerais que tout autour de moi, tout autour de moi, tout autour de moi, que cette année, Seigneur, ne soit pas pour moi une année de honte. Seigneur, que cette année ne soit pas pour moi l'année de l'opprobre. Que cette année ne soit pas pour notre église l'année de l'opprobre. Que cette année, Seigneur, ne soit pas pour mon frère une année de l'opprobre. Que cette année, Seigneur, pour ma frère, les arrêtés, Seigneur, oh Yahweh, année somme. Je viens prier. Je viens prier. Oh Éternel, toi qui écoutes la prière. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Non, cette année, que Dieu éloigne la honte. Que Dieu enlève la honte. Que Dieu enlève les échecs. Que Jésus enlève le pauvre. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible me dit, je suis dans la joie quand on est dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Une fois qu'on est dans la maison de l'Éternel, voilà le travail que nous devons faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Écoutez, tu pries très bien. Parmi les indicateurs qui fera en sorte que tu ne sois pas religieux, j'avais dit ceci. Parmi les indicateurs, tu dois savoir formuler des phrases. Tu ne dois pas être comme quelqu'un qui ne parle pas. Dieu a besoin des gens qui s'adressent à lui. Alléluia. Parce que la parole a une puissance qui peut transformer le monde invisible au monde visible. Qui peut amener ceux qui se retrouvent dans le monde invisible dans le visible. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de prier, bien-aimé, ne sois pas distrait. Sois concentré à toutes les paroles qui sortent dans ta bouche. Formule des phrases. Tu es devant Dieu. Tu n'es pas devant une personne, devant qui que ce soit. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier. La Bible nous dit, le roi Darius il a établi dans son royaume ou sous son royaume le 120 satrapes pour être tout autour de lui, pour être à ses côtés. Et ces satrapes, c'était quoi? Les 120 satrapes, c'était les gens riches, puissants, les gens qui pouvaient mener un train de vie très haut, très haute, ou le train de vie qui va être vraiment très haute. Écoutez, vous savez l'image que les gens ont pour l'église. La plupart disent que les gens qui fréquentent l'église sont des gens faibles. La plupart des gens qui fréquentent l'église sont des gens moins riches. Écoutez, je vais te dire une seule chose. Nous avons aussi besoin des hommes riches et des femmes riches à l'église. L'église ne doit pas être constituée que des pauvres. L'église ne doit pas être constituée que des gens qui n'ont pas étudié. Nous avons aussi besoin des hommes qui ont étudié. Nous avons besoin des hommes puissants, des hommes puissants et des femmes puissantes. Cette année, que notre église soit remplie des hommes forts, des hommes capables, des hommes riches, des femmes riches. On ne doit pas avoir une église des hommes qui ne peuvent rien faire. Ce sont toujours des gens minables. Non, aujourd'hui, nous allons refuser cette vie. Si tu avais la vie des hommes et des gens minables, aujourd'hui la vie là va s'arrêter. Alléluia. Maintenant, ce qui m'intéresse dans le passage où on nous parle de Darius, qui
qui avait choisi 120. La Bible nous dit ceci. Parmi les 120, il y a eu l'homme qui avait l'esprit supérieur. Alléluia. Et cet homme qui avait l'esprit supérieur, son nom s'appelait Daniel. Le nom de l'homme qui avait l'esprit supérieur parmi les 120 satrapes, cet homme s'appelait Daniel. Daniel qui veut dire Dieu est mon juge. Alléluia. Jésus veut te dire que Jésus-Christ est ton juge. Devant tes adversaires, devant les complots, devant les attaques, laisse que Jésus soit ton juge. Même pendant que nous prions, que l'Éternel se lève et entre même dans le camp de tes ennemis. Que l'Éternel entre dans leur réunion. Que Jésus-Christ soit ton juge. Que ta vie ne soit pas détruite. Que ta vie ne soit pas broyée par le diable, par les léopards, par les guépards, par les esprits mauvais. Aujourd'hui, que Jésus-Christ soit ton juge et que tu puisses sortir enseigné avec victoire. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à Jésus, à dater de ce jour, à dater d'aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, donne Seigneur, donne-moi de l'esprit supérieur. Je t'avais dit, quand tu formules des phrases, tu pries, et qu'il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas la puissance de l'esprit. Dieu n'a pas augmenté la spiritualité. Ta prière va sortir comme étant une prière de religieux. La prière de religieux, en d'autres termes, ça devient comme une récitation. On n'est pas venu réciter, mais on est venu créer quelque chose dans ta vie avec la spiritualité. C'est pourquoi nous allons demander que l'Éternel puisse te doter de l'esprit supérieur, qui est l'esprit de Dieu, qui va te doter de la puissance, qui va t'amener dans la profondeur, qui va te donner la capacité, la puissance de pouvoir résister contre les attaques, contre les complots, qui va te donner une autre dimension. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Jésus, j'ai besoin de l'esprit de Jésus dans ma vie. L'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus, que l'esprit de Jésus puisse te monter, puisse te donner l'esprit supérieur qui va t'amener dans le discernement, qui va amener le discernement, qui va apporter la puissance, qui va faire en sorte que devant le complot, devant le piège, que tu sois vainqueur, que tu puisses être vainqueur parmi les hommes puissants. Dieu a fait Daniel un homme plus puissant que les hommes puissants. Que Dieu fasse de toi cette année un homme intouchable, un homme capable d'affronter l'ennemi et de le vaincre. Que cette année ne soit pas pour toi l'année de pleurs, l'année des échecs, l'année de blocage, l'année où tu vas être ruiné. Dans le nom de Jésus, que Jésus-Christ puisse te regarder et se souvenir de toi, qu'il puisse t'accorder son esprit supérieur. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Que Jésus qui est ton juge, que l'Éternel est Dieu qui est ton juge, devant les complots, devant le piège, que Jésus-Christ puisse te donner la victoire, que Jésus-Christ puisse te donner la victoire, qu'il puisse te doter de la puissance. La Bible me dit, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, cette année, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je ne veux pas être malmené. Je ne veux pas être détruit. Je ne veux pas être, Yahweh Seigneur, instable. Seigneur, ajoute la spiritualité dans la vie de mon frère.
Seigneur, ajoute la spiritualité dans la vie de ma sœur. La spiritualité, Seigneur, dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu, j'ai besoin, Seigneur, de ton esprit. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus qui a le contrôle de mon frère et de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh éternel, je prie. J'ai besoin, Yahweh éternel. J'ai besoin, Yahweh éternel. Yahweh Seigneur de l'augmentation. Yahweh Seigneur d'une dimension. Yahweh de la dimension surnaturelle. De la puissance de Dieu. J'ai besoin que tu puisses, Yahweh Seigneur, doter de mon frère. Doter de ma soeur, Yahweh Seigneur. Yahweh de tes surnaturels. Yahweh de tes surnaturels. Bien-aimé, tu vas prier. Ne sois pas religieux. Ne sois pas religieux. Demande l'intervention de Dieu. Demande à ce que tu sois doté de la puissance. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'aime la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Jean 6, Jésus était entouré de ses disciples. Dans Jean 6, 70e verset, Jésus, avec ses disciples, il prend la parole pour dire ceci. L'un de vous, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi. Savez-vous que c'est moi qui vous ai choisi? Et au-delà de cette parole, Jésus déclare ceci. Savez-vous que l'un de vous est un démon? N'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Comme pour dire, tel que nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la prudence. Alléluia. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu 10, à partir du 16e verset, la Bible nous dit d'être prudent comme le serpent. La prudence n'exclut pas l'amour. Vous savez que la plupart de chrétiens sont naïfs. À la place d'être prudent et laissent faire n'importe quoi. Ils laissent faire, ils disent non, le Seigneur lui-même connaît. C'est Dieu qu'il faut juger. Non. Il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. Nous allons prier. Nous allons regarder et dire à Jésus, Seigneur, tu nous as demandé d'être prudent. D'être prudent. Seigneur, interpelle à travers sa parole. L'Éternel est en train de nous mettre en garde. Il nous a mis en garde pour dire, si moi, le Dieu créateur, parce que Jésus-Christ a participé à la création. Il est le Dieu créateur. Si l'Éternel Dieu, Jésus qui était créateur, s'est retrouvé avec un démon tout autour de lui, seulement toi qui n'as pas même participé à la création, seulement toi qui ne sais même pas la forme que le diable ou Satan peut prendre. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Tu vas commencer d'abord à prier. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je prie tout d'abord pour toute personne. Je prie, Seigneur, tout d'abord pour tous celui, pour toute personne qui est tout autour de moi. Si cette personne est membre de ma famille, parfois la personne qui est tout autour de toi, peut-être que c'est un membre de ta famille, peut-être que c'est un collègue du travail, peut-être que c'est un ami, mais il s'est déguisé. Il y a des gens qui se déguisent comme ça. Mais c'est lui qui est à la base de ce qui t'arrive. Vous verrez, les faibles te diront, non, vous savez, vos églises là, ils divisent les familles. Vos églises là divisent les amis. Il ne faut pas accepter d'aller dans une telle église. Bien aimé,
c'est de l'ignorance. Ici, Jésus dit, soyez prudents. L'un de vous est un démon. C'est Jésus qui a choisi les disciples. C'est Jésus qui a choisi les 12. Mais Jésus fait cette déclaration pour dire, ne soyez pas dans la distraction. Bien aimé, dans notre église, nous allons être réveillés. J'ai besoin de quelqu'un qui va maintenant prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Jésus, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui s'est déguisé, mais il est un ami, il est un collègue, il est un proche de moi, un membre de ma famille. Seulement la prière qu'on est en train de faire en Seigneur, nous allons demander le jugement de feu. Nous allons demander l'intervention de Dieu. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te faire confiance? Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Tu vas dire à Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton jugement. Yahweh, que le jugement de Dieu descende. Yahweh, dans la vie de tous ceux-là qui sont proches de moi, mais qui se déguisent. Les gens qui sont proches de toi, qui sont en train de se déguiser, ils ne veulent pas que tu puisses comprendre que ce sont eux qui sont à la place de ce qui t'arrive. Qu'aujourd'hui, pas demain. Viens le prie. Je te fais confiance, J'ai besoin que tu demandes l'intervention de Dieu devant toute personne, devant les proches, les gens qui en veulent ta vie, les gens qui en veulent ta santé, les gens qui en veulent ton ministère, les gens qui en veulent ta vie. Quand le frère de Dieu est ça, ils se sont déguisés. Ils ne veulent pas que tu comprennes. Ils ne veulent pas que tu sois au courant. Que ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui t'arrive. Aujourd'hui, quand le frère de Dieu est ça, tu vas prier tout d'abord pour l'ennemi interne. L'ennemi interne. La personne qui vit avec toi. Mais il est contre toi. Que le frère de Dieu descende. Que le frère de Dieu descende. Que le frère de Dieu puisse se poursuivre. L'ennemi interne qui a toutes tes informations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens avec travail. Viens avec travail. Tu vas demander le feu. Tu vas demander le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende. Le feu. J'ai pas le feu de l'étang. Oh, éternel Père, je te confie, Seigneur, ma famille. Je te confie ma personne, Père. Agis dans ma vie, Père. Tous ceux, Père, qui complotent contre ma vie, Seigneur. Contre la vie de ma famille, Seigneur. Je fais de toi, Père. L'esprit de peur, Seigneur. Dans le camp, Seigneur. Viens le mépris. Dans le nom puissant de Jésus, que l'ennemi interne. L'ennemi interne qui s'est déguisé, sa mission c'est de me détruire, sa mission c'est de me déstabiliser, sa mission c'est de m'amener par terre. Que le feu de Dieu descende, nous tournons ensemble, Viens le prie, ne sois pas livré, tu dois demander le feu de Dieu, tu dois demander le feu de Dieu, que l'ennemi interne soit consumé, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez, je sens la présence de notre Dieu enseigné. Ne sois pas distrait. Je sens Jésus en œuvre. Jésus en train d'opérer. Écoutez, ici, là, nous venons de prier pour l'ennemi interne. Vous savez, dans ton parcours, tu dois mettre ça dans ta tête. Tu sais quoi, tel que tu es là, tu es devant des sortes d'ennemis. Il y a l'ennemi qu'on appelle l'ennemi interne. L'ennemi interne, c'est la personne qui est plus proche de toi, qui a tes informations.
il a des informations, mais il fait semblant comme s'il est avec toi. Il fait semblant comme s'il te soutient. C'est pourquoi quand vous allez dans Matthieu 21, la Bible nous dit, Jésus a eu faim. Jésus-Christ a eu faim. Mais il regarde devant lui, il a aperçu le figuier. Il a remarqué qu'il y avait un figuier devant lui. Jésus était en train de s'empresser pour aller accueillir des fruits. Une fois arrivé devant le figuier, il a trouvé que c'était tout simplement le feuillage. Il n'y avait que le feuillage. Il n'y avait que des feuilles. Mais le figuier en question n'avait pas donné de fruits. Jésus n'a pas hésité de maudire ce figuier. Jésus a dit ceci. Moi j'ai faim. Je suis dans le besoin. Ton apparence de loin, tu apparais comme si tu avais des fruits. Et une fois que je m'approche, je retrouve que tu t'es déguisé de loin. Il y a des gens qui se déguisent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Il y a des gens quand ils te te fréquentent pas parce qu'ils t'aiment, mais ils te fréquentent pour t'humilier. Une telle personne, comme il a une mission, cette personne a la mission de t'humilier. Cette personne a la mission pour te piéger aujourd'hui. Seulement la prière que tu viens de faire, que l'Éternel Dieu soit son juge, qu'il se retrouve dans la confusion. Une telle personne soit dans la confusion. Une telle personne, à travers ta prière, que Jésus fasse en sorte que la personne en question puisse échouer. Alléluia. Durant cette année 2026, tous les ennemis internes vont échouer dans ta vie. Au nom de Dieu, ces ennemis internes vont échouer. Maintenant, j'aimerais que nous puissions attaquer les ennemis externes. Vous savez, quand je parle des ennemis extérieurs ou des ennemis externes, c'est comme pour dire les gens qui sont loin de toi, les gens que tu as laissés au pays. Quand ils te regardent, ils disent que comment lui est arrivé à ce niveau. Comment lui aussi peut arriver à ce niveau. Je ferai de mon mieux pour le faire. Je ferai de mon mieux pour le descendre. Il y a des gens qui veulent te descendre. Que tu descendes. Alléluia. Comment on veut te faire descendre comme ça? Comment ils veulent faire descendre ta vie comme ça? Aujourd'hui, que ces ennemis externes, parce qu'il y a d'autres ennemis, ils n'arrivent pas à supporter ce que tu es devenu. Dans leur bouche, c'est toujours ton nom. Dans leur bouche, c'est toujours ton nom. Puis là, on verra si sa vie ira de l'avant. Au nom de Jésus, je déclare ta vie va aller de l'avant. Ta vie réussira. Peu importe leur malédiction, peu importe leur flèche, peu importe leur erreur, ta vie va réussir dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Jésus, je m'en vais par l'autorité, par le pouvoir que tu m'as conféré. Je m'en vais menacer les ennemis externes, les ennemis qui marchent dans leur bouche avec mon nom. D'ailleurs, dans Michée 7, à partir du 5e verset, la Bible me dit, ne crois pas à un ami. Si toi tu avais toujours tendance à croire à un ami, à croire aux connaissances, aux relations, aujourd'hui je suis venu te dire ceci. La parole de Dieu nous interdit de pouvoir croire à un ami. C'est seulement toi qui fais confiance à n'importe qui. Imaginez-vous que David était ami avec Uri. Mais devant la femme d'Uri, David a oublié que Uri était son ami, était le faiseur d'héros, était le faiseur de grands. C'est seulement toi qui n'as pas compris que dans ce monde, il n'y a que des intérêts.
La personne qui tape sa poitrine pour dire qu'il est ton ami, il a son intérêt. Parce qu'il a trouvé l'intérêt dans ta vie, c'est pourquoi il est attaché à toi. Une fois que cet intérêt va être arrêté, la même personne pourra changer de langage. C'est pourquoi si tu ne sais pas, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. C'est pourquoi, bien aimé, ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un intime. Oh, c'est ma copain. Tu viens, tu commences. Et lui, c'est ma copain. Depuis quand il est devenu ta copain? Depuis quand? C'est ma copine. Elle, c'est ma copine. C'est mon copain. Depuis quand? Faisons confiance à Dieu. C'est Dieu qui ne trahit pas. C'est Jésus qui ne trahit pas. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen très fort? C'est Jésus qui ne trahit pas. Nous allons prier que les ennemis externes qui ne veulent pas te voir réussir, qui ne veulent pas à ce que cette année tu domines, qui ne veulent pas à ce que cette année tu influences, qui à tout moment qui cherche ta tête, qui cherche à ce que tu mets, que le feu de Dieu descende. Bien-aimé, commence à prier. Priez. Dans le nom puissant de Jésus, je m'en vais prier. Je m'en vais menacer. Yahweh Seigneur, les ennemis externes. Les ennemis externes de mon frère. Les ennemis, Seigneur, lointains de ma frère. Les ennemis lointains de mon ministère. Les ennemis lointains, Seigneur, de ma vie. Yahweh Seigneur, les projets, Seigneur, de me voir souffrir. Les problèmes, Seigneur, est de me voir souffrir. Les problèmes, Seigneur, est de me voir en train de jouer. Les ennemis qui veulent me voir, Seigneur, en train de jouer. Ils ne veulent pas, Seigneur, me voir prospérer. Ils disent que lui ne doit pas prospérer. Tous ces ennemis-là, lointains, Seigneur, qui maudissent ma vie. Qui maudissent Yahweh, Seigneur, l'Église. Qui maudissent Yahweh, mon frère. Qui maudissent ma soeur. Qui maudissent, Seigneur, ma vie. Qui maudissent Yahweh, Seigneur, ma vie. Qui maudissent Yahweh, Seigneur, ma famille. Je demande le jugement de feu. Je demande le jugement de feu. Dans le nom puissant de Jésus, le problème, Seigneur, est de me voir, Seigneur, fermer l'église. Pour Yahweh qu'ils applaudissent. Pour Yahweh qu'ils applaudissent. Ils arrivent à dire que, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ils sont là, Seigneur, en train de m'observer, de me regarder jour de nuit. Ils sont là, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Le problème, Seigneur, n'est pas de me soutenir. Le problème, Seigneur, ce n'est pas pour me soutenir, mais c'est pour Yahweh tenir, mais me stabiliser. Seigneur, regardez, Seigneur. Yahweh, Seigneur, mes points faibles, mes faiblesses, Yahweh, Seigneur, pour m'attaquer, pour me piéger. Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin, Seigneur, de ton intervention. J'ai besoin, Seigneur, de ton jugement. Que le feu de Dieu descende. Bien-aimé, j'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu prennes cette requête à cœur. Bien-aimé, travaille. Tel que tu es là, il y a des gens qui attendent à ce que tu échoues, qui attendent à ce que rien ne puisse avancer, qui ne veulent pas te voir dans le succès, qui ne veulent pas te voir dans la stabilité, qui veulent te voir en train de souffrir, qui veulent que tu puisses descendre. Il y a des gens qui citent ton nom pour te faire descendre. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander le jugement de feu dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende. Monte dans l'armée. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. J'ai pris, Seigneur. J'ai besoin, Yahweh éternel, de ton jugement, de ton intervention, de l'intervention de Dieu. Contre Yahweh Seigneur. Tous ces gens-là, Yahweh Seigneur, de noirs ou de pain. Yahweh éternel. Qui veut, Seigneur, m'abattre, qui veut, Seigneur, m'abattre, qui veut, Seigneur, me rabaisser. Le problème, Seigneur, c'est de me rabaisser. Le problème, Seigneur, c'est de me rabaisser. Le problème, Seigneur, c'est de me détruire. Le problème, Seigneur, c'est de me détruire.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande l'intervention de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je demande ton intervention. Au nom puissant de Jésus. Agis encore. Agis encore. Je menace tout cela qui menace ma vie. Je menace tout cela qui menace ma vie. Je menace tout cela qui menace mon frère. Je menace Yahweh tout cela qui menace ma soeur. Je menace Yahweh les esprits méchants qui menacent Yahweh Seigneur. Yahweh éternel mon frère, ma soeur, qui menace cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Dans les deux Seigneur. Que la confusion entre. Que la confusion descende. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu vienne éteindre encore le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout cela qui menace soit menacé. Que tout cela qui menace soit menacé. Que tout cela qui me menace seulement soit menacé par le feu de Dieu. Que tout cela qui menace mon frère, Yahweh éternel soit menacé. Que tout cela qui menace ma sœur, qui menace Yahweh Seigneur, l'existence de ses ennemis, je demande le feu. Que le Seigneur te bénisse. Tu pries tellement bien. Alléluia. Vous savez quoi? Pendant que je vous parle ici, là, écoutez, si vous ne le savez pas, il y a des gens qui vous regardent mais qui envient la vie que vous avez. Alléluia. Il y a des gens qui envient ce que vous avez. Alléluia. Il y a des gens qui envient ce que vous êtes devenus. Quand on vous regarde comme ça, on dit, ah, lui aussi. La Bible nous dit un jour, David avait le service de renseignement. David, en tant que roi, il était sûr de lui, il était un homme puissant. Il avait une armée qui était puissante. David ne pouvait pas croire que son fils à lui pouvait se comploter contre lui. Absalom, un jour, se complotait contre son père. Absalom est allé s'allier avec d'autres personnes qui étaient contre, qui s'opposaient à son père, pour faire quoi? Renverser le trône de son père. Parfois, tu ne sais pas. Il y a des gens qui regardent ta vie, ils disent que lui, on doit les renverser. Ce sont eux qui vont être renversés. Alléluia. Même si c'est ton fils, si ton fils est allé chercher la sorcellerie pour te détruire, c'est lui-même qui va être détruit. Si c'est ta fille, toi tu n'as pas montré la sorcellerie. Tu as montré ton fils, ta fille, les chemins de Dieu. Mais ta fille avec ses amis est allée accomplir l'alliance avec des sorciers. Maintenant, la fille commence à se comploter contre toi. Aujourd'hui, que Dieu renverse toute personne qui veut renverser ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Que toute personne qui a dit que toi, ta vie va être renversée, ce sont eux qui vont être renversés. Toi, tu vas sortir victorieux. Pendant que Absalom était en train de festoyer, en train de dire que j'ai réussi à renverser le trône de mon père, pendant qu'il se disait que j'arrive, je suis arrivé, j'ai renversé le trône de mon père. Mais Absalom avait oublié que la bonté de Dieu était encore sur son serviteur David. Je suis venu te dire une seule chose, malgré les combats, malgré les complots, la bonté de Dieu est encore sur toi. La bonté de Dieu est encore sur ta vie. Et dans ta vie, dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu vas t'élever. Dis à Jésus, renverse tous ceux-là qui veulent que ma vie soit renversée. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Viens-le-moi, prie, viens-le-moi, prie. Tu pries tellement bien que Jésus-Christ te bénisse. Tu pries tellement bien que Jésus-Christ te fasse du bien.
Tu pries tellement bien que l'intervention de Dieu soit ton portail, que l'intervention de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais prier, je m'adresse à ton intervention. Devant tous ces vies, Yahweh éternel, qui veut les renverser, qui veut à ce que Yahweh Seigneur, ma vie soit renversée, la vie de cette église soit renversée, que je parvienne à échouer cette année, cette année, le feu de Dieu, je m'en vais maintenant prier, je demande le jugement de feu, que le feu neutralise le sorcier, le magicien, le géant qui ne veut pas Seigneur, Yahweh éternel, Seigneur va pardonner ma vie, qui ne veut pas Seigneur me laisser libre. Je demande le jugement de feu. Bien-aimé, prie, ce n'est pas un moment d'être distrait, c'est un moment où tu dois te concentrer dans le puissant de Jésus, le jugement de Dieu, le jugement de feu, le feu de Dieu contre les géants, le géant de ce quartier, les géants de la ville de Capillo, les géants du Canada, les géants de la ville de Taoua. Je m'en vais maintenant prier. Le Seigneur même Seigneur, il y a le village, de mon village natal. Je m'en vais maintenant prier. Je demande à l'intervention de Dieu que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Écoutez, ce n'est pas un moment où tu dois être distrait. On n'est pas venu faire du tourisme. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le tourisme. Ce n'est pas du tourisme. Bien, mais tu vas prier. Tu n'es pas venu dans la présence de Dieu comme étant quelqu'un qui est venu faire le tourisme. Mais tu vas demander l'intervention. Ta vie va changer après ce moment. Après ce moment de prière. Après ce moment de prière. Que le feu de Dieu t'accompagne partout. C'est le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descend. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Je détruis le verbe du diable. Je détruis Seigneur. Yahweh Seigneur est compris. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Jésus-Christ est là. Nous allons continuer avec notre prière, notre élan de prière. Écoutez, tu vas dire à Jésus, Seigneur, j'aimerais que cette année 2026, que tu puisses tamiser les gens qui peuvent être avec moi. Que les gens qui se complotent dans ma vie, les gens qui ne veulent pas ma réussite, les gens qui n'arrivent pas à supporter ce que je vais devenir ou ce que tu es devenu, ce que tu représentes. Il y a des gens que Dieu tamise. Alléluia. Est-ce que cette requête te plaît? J'ai besoin que tu... Vous connaissez, quand on parle du tamisage, c'est pour dire que Dieu doit sélectionner les gens. Toutes les mauvaises personnes dans ton parcours, que Dieu les écarte. Dieu est capable d'écarter toutes les mauvaises personnes. Alléluia. Les gens qui sont là, leur pensée, ils se disent toujours, oui, moi quand j'aurai l'occasion, si je pouvais avoir l'occasion, je dois l'empoisonner. Il y a certaines personnes, quand ils te regardent, ils cherchent à tout prix les moyens où ils peuvent t'empoisonner. Tu es avec une femme qui dit que non,
Seigneur, donne-moi l'occasion, je dois empoisonner cet homme. Tu as un mari qui veut t'empoisonner. Non, une telle personne, que l'Éternel puisse l'écarter. Dieu est capable d'établir de bonnes personnes. D'écarter de mauvaises personnes sur ton chemin, sur ton parcours. Dieu est capable de faire cela. Aujourd'hui, dans cette prière, tout au long de cette année, durant cette année 2026, le Dieu de ta visage. Est-ce que je peux te faire confiance? Dis-moi, Jésus, le Dieu de ta visage, viens Seigneur tamiser, viens sélectionner les gens qui sont dans mon parcours tout autour de moi pour me piéger, pour mon échec, pour ma destruction. Éloigne-moi, Seigneur, Yahweh, de toutes ces personnes, tous ces gens. J'ai besoin, Seigneur, d'être bien accompagné cette année. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que le nom de Jésus te donne la victoire devant tous ces gens-là qui se cachent. Les amis qui se cachent, leur souhait est de te voir échouer. Leur souhait est de te voir en train de pleurer. Leur souhait est de te voir en train de souffrir, de tomber malade. Leur souhait est de te voir ne pas progresser, ne pas prospérer. Que l'Éternel Dieu puisse t'amuser. Que Dieu t'amise. Que Dieu t'amise. Que Dieu t'amise, sélectionne, que Jésus puisse te choisir des bonnes personnes qui peuvent être avec toi, qui peuvent être une bénédiction, qui va t'amener à vivre la foi, à réaliser tes rêves, que Dieu puisse mettre sur ton chemin les gens qui t'aideront à réaliser tes rêves, à réaliser ta vision, à aller plus loin, à aller plus loin. Bien-aimé, tu vas prier. Je n'entends pas ta voix. Bien-aimé, je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries. Le Dieu de ta visage. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Yahweh, Seigneur, sélectionne les bonnes personnes pour l'église, pour l'avancement de cette église. Nous avons besoin, Seigneur, que toi tu sélectionnes des vrais serviteurs, des vrais enfants de Dieu, qui ne sont pas des loups, qui ne sont pas des loups, qui ne sont pas des montards, qui ne sont pas là pour détruire, qui ne sont pas là, Seigneur, pour Yahweh détruire. Mais sélectionne des gens, même quand ils sont à l'église, c'est pour l'avancement de l'église. Sélectionne, Seigneur, les serviteurs pour l'avancement de l'église, les musiciens, le protocole, les membres de l'église pour l'avancement de l'église. C'est pourquoi Yahweh, Seigneur, je prie. Yahweh, Seigneur, le Dieu de ta visage. Choisis, Seigneur, Yahweh, Seigneur. Je sais que Yahweh, tous ces gens qui marchent là, tous ceux-là qui ont de bonnes paroles, la plupart, Seigneur, Yahweh, Seigneur, faut tout simplement l'hypocrisie. Mais j'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Nous allons prier, nous allons prier. La Bible nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. C'est dans Ephésiens 6. Dieu recommande les enfants de Dieu de pouvoir être revêtus des armes de Dieu. De la même manière que les enfants de Dieu ont leurs armes, de la même manière que Dieu nous recommande de pouvoir être revêtus des armes, d'être revêtus des armes de Dieu. C'est de la même manière que le diable et Satan a aussi ses armes. Il demande à ses acolytes. Le diable, Satan, demande à ses acolytes de pouvoir se revêtir des armes du diable. Les armes de Satan existent. Parmi les armes de Satan, écoutez-moi, je vais te dire une seule chose. Parmi les armes de Satan ou les armes du diable, je vais te citer
quelques-unes des armes. Écoutez, la tristesse, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. La tristesse, ça vient du diable. La tristesse que vous voyez, c'est une arme du diable. Deuxième des choses, l'échec. Tu essaies de faire des choses, ça n'avance pas. C'est une arme du diable. Pour te décourager, pour te faire comprendre que ton Dieu n'est pas puissant. Alors moi Jésus me te dire que nous avons un Dieu tout-puissant. Lorsque Dieu a apparu devant Abraham, Abraham avait un problème. Il ne pouvait pas engendrer le fils de la promesse. Sarah était stérile. Sarah était attaquée par l'arme du diable. L'arme du diable, c'est quoi? La stérilité que vous voyez. C'est aussi une arme du diable. Tu es stérile, tu n'arrives pas à concevoir. C'est une arme du diable. Aujourd'hui, cette arme va tomber. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une bonne position? Nous allons menacer les armes du diable dans toutes ses formes. Tu es au Canada. Mais comment tu n'arrives pas à travailler? Au Canada, même quelqu'un qui balaye au Canada a toujours son salaire. Il a son salaire au Canada ici. Même quand tu fais le travail de balayer dans la rue là, tu as ton salaire. Mais comment tu n'arrives pas à travailler? Tu n'arrives pas à avoir le travail. Non, ça c'est une arme du diable. Aujourd'hui, pas demain, nous allons prier. Que le feu de Dieu descende. Que le feu puisse détruire les armes du diable. Vous savez, le diable a un langage que le diable a toujours écouté, c'est la violence. Satan a un langage qu'il a toujours écouté. C'est quoi? La violence. Tu ne dois pas parler avec un adversaire comme si c'est ton ami. Tu sais, comme j'avais connu une sœur qui prie. Satan, toi seul tu sais. Tu connais ma vie. Laisse-moi tranquille. Non, on ne parle jamais comme ça à Satan. Tu ne peux pas parler comme ça à Satan. Tu dis, tu sais ma vie. Toi-même, tu sais que j'ai cru à Jésus. Non, le diable accepte la violence. Quand tu mets en pratique la violence, tu mets la violence devant un adversaire. C'est ça le langage que le diable, Satan écoute. Nous allons menacer toutes les armes du diable aujourd'hui. Que ces armes qui font en sorte que tu ne puisses pas croire. Les armes qui font en sorte que tu puisses douter de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, que le feu de Dieu descende. Puis dans le nom puissant de Jésus. Les armes qui te font douter. Les armes qui te font douter de la puissance de Dieu. Les armes qui font douter de la puissance de Dieu. Bien-aimé, prie. Demande le feu de Dieu. Demande le feu de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Toutes les armes qui me font douter, qui fait douter mon frère, qui fait douter ma sœur. Yahweh Seigneur, Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi, je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Les armes du diable qui amènent la tristesse, qui amènent des questionnements, qui amènent des échecs, qui amènent les célibats prolongés, qui amènent le chômage, qui fait en sorte que malgré les études faites, que personne ne puisse avoir le travail, qui fait en sorte que malgré, Seigneur, la beauté d'une femme, que cette femme ne puisse pas avoir le mariage. Je m'en vais maintenant prier. Bien-aimé, tu vas menacer les armes du diable. Tu vas menacer les armes du diable. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus, je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Je menace les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Neutralise, Yahweh Seigneur, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais maintenant prier. 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 Je menace les armes du diable dans la vie de mon frère. Yahweh Seigneur, les armes du diable qui renferment mon frère dans la vie de prière. Qui renferment, Yahweh Seigneur, ma soeur dans la prière. Qui renferme mon frère dans la prière. Qui renferme ma soeur dans la prière. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je m'en vais prier au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Dans Romains 8, à partir du 24e verset, c'est Paul qui déclare: misérable que je suis. Qui me délivrera? Misérable que je suis. Bien-aimé, l'année passée, tu as tant pleuré. L'année passée, c'était l'année de pleurs, l'année de questionnement. Mais cette année, tu vas dire à Jésus: je ne veux pas être misérable. Ma famille ne va pas demeurer dans la misère. Pourquoi? Les gens qui se présentent devant toi, c'est toujours des gens minables, qui n'ont pas même de l'avenir, qui ne peuvent rien faire dans ta famille en cas de problème. Pendant qu'il y a d'autres filles, si elle a eu un fiancé, c'est quelqu'un qui peut quand même faire quelque chose. Si Dieu a permis à ce que tu sois femme dans ta famille, c'est pour que toi aussi, à travers l'homme qui viendra dans ta vie, que cet homme soit quand même quelqu'un qui va t'épauler, qui va couvrir la honte. Mais les gens qui se présentent dans ta vie sont toujours des minables. Les femmes sont toujours des femmes médiocres, qui ne peuvent pas t'épauler, qui ne peuvent pas te couvrir, qui ne peuvent pas faire quelque chose de grand. Non, tu ne dois pas être misérable. Si l'année passée tu étais misérable, cette année, tu ne vas pas être misérable. Alléluia. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Peu importe là où tu te retrouves. Tu peux être au Canada ou pas. Tu peux être en Afrique. Mais quand Dieu descend pour agir, quand Dieu décide d'agir dans ta vie, Dieu ne va pas regarder la frontière. S'il y a une misère quelconque, il y a quelque chose qui te rend minable, qui fait en sorte que tu sois misérable aujourd'hui. Que Dieu puisse te faire sortir de cette situation qui ronge ton cœur, qui ronge ta vie, qui te fait pleurer. Quand tu te mets à penser à la situation, à quelque chose qui fait mal ton cœur, tu es toujours triste. Aujourd'hui, que Jésus-Christ te délivre. Tu vas dire à Jésus, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin de notre service d'anticipation. Seigneur, après ce service, je refuse d'être misérable. Je refuse d'être celui qui va échouer ou celle qui va échouer. Que tout ce que je vais entreprendre, que Seigneur, ces choses que je pourrais entreprendre réussissent. Que toutes les démarches que je vais entreprendre, que les démarches puissent réussir. Que ta vie ne soit pas une vie minable. Prie au nom de Jésus. Dieu le prie, Dieu le prie, Dieu le prie. Misérable Seigneur, je ne veux pas que mon frère soit misérable. Je ne veux pas, Seigneur,
Que ma sœur, Yahweh Seigneur, soit misérable. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'avais prié. Je détruis et refuse. La vie, Seigneur. La vie, Seigneur, de misère. La vie, Seigneur, de misère. La vie éternelle qui fait en sorte que mon frère soit minable, ma soeur soit minable. Yahweh, la vie de misère dans cette église cette année, nous refusons. La vie, Seigneur, de misère dans ma vie. Yahweh, Seigneur, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de Jésus. J'ai besoin, Seigneur, de ton intervention. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai besoin, Seigneur, de ton intervention. Je refuse d'être, Seigneur, misérable. Je ne veux pas, Seigneur, vivre, Yahweh, Seigneur. Yahweh éternel, comme Seigneur Paul, qui était, Seigneur, dans le ministère. Mais, Seigneur, sa vie était toujours misérable. Il n'avait, Seigneur, pas eu, Seigneur, l'occasion d'être heureux. Sa vie était toujours des questions. Je refuse de pouvoir me questionner. Je refuse des questionnements. Je refuse, Seigneur, d'être misérable. Je refuse, Seigneur, d'être comme tout le monde. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, Seigneur, je prie. Je veux, Yahweh, éternel de ta main puissante. Yahweh, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, être misérable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Seigneur. Yahweh, Seigneur. Je viens prier. Je viens prier. Je viens prier. Je viens prier. Je veux, Seigneur, de ta main puissante. La Bible me dit que ta main n'est pas courte. La Bible me dit que ta main n'est pas courte. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je ne veux pas, Seigneur, Yahweh, être, Seigneur, minable. Je refuse la vie, Seigneur, de misère. La vie, Seigneur, de souffrance. La vie, Seigneur, Yahweh éternel, Seigneur, qui avait des échecs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Vous savez quoi? Je vous ai donné les passages dans Luc, là où les disciples, ils ont eu le courage de dire à Jésus, enseigne-nous, maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. C'est comme pour dire quoi? C'était comme pour dire que, écoutez, il voulait tout simplement dire à Jésus, si tu n'arrives pas à nous enseigner, si tu n'arrives pas à nous montrer comment prier, si tu nous négliges, sache-le bien que Jean-Baptiste a ses disciples. Parce que dans le judaïsme, il y avait beaucoup de maîtres qui avaient des disciples, les disciples qui étaient enseignés par leur maître. Mais Jésus, en tant que fils de Dieu, la Bible nous dit, après avoir prié, après être spirituel, il fallait que Jésus puisse amener une autre dimension. Vous savez, si vous ne travaillez pas à ce qui concerne vos vies, vous allez être toujours derrière les autres. Vous allez dépendre des autres. La vie que vous voyez, alléluia, sur cette terre, la vie que nous menons, c'est une vie de concurrence. Alléluia. Si toi tu baisses les bras, tu te dis non, bon, je vais rester comme ça, je ne travaille pas, je n'ai pas le temps de prier, je ne vais pas prier. Oui, quand tu ne pries pas, il y a une autre personne qui prie fort, qui a le temps, qui dispose son temps, qui travaille ça, il travaille spirituellement, il cherche Dieu dans la prière par rapport à son avenir. Et si tu restes dans la distraction, la personne qui se sacrifie plus, Dieu se souviendra de nous. Nous sommes à une période de concurrence. C'est pourquoi spirituellement, nous devons avoir le temps de prier. Après avoir prié spirituellement, physiquement, allons sur le terrain. Cherchons le travail. Sur le terrain, faisons face au monde. Faisons face
aux réalités du monde. Ne dis pas non, je suis déjà dans le mariage, même si je ne m'arrange pas, mon mari déjà. Non, fais face. Alléluia. Tu as l'onction de Dieu, tu as la puissance, mais tu vas aussi faire face. Je me suis toujours dit, nous venons à l'église, tu trouves quelqu'un à l'église. Tu viens à l'église, tu ne veux pas bien t'habiller. Tu viens à l'église avec l'habit que tu avais porté il y a de cela un mois. Donc chaque jour tu viens comme ça à l'église. Non. Une telle personne qui n'arrive pas à changer ses habits, il amène cette même habit là, tu l'as amené presque un mois. Est-ce que dans ta maison tu vas changer? Il y a des femmes dans leur maison, ils ne changent même pas les habits. C'est que ton mari t'avait vu, l'habit que ton mari t'avait vu le dimanche passé, c'est ce que tu portes chaque jour. Mais d'autres habits que tu gardes dans ta valise, tu gardes ça pour qui? Oh, le monde ici, c'est le monde de quoi? De concurrence. Jésus a regardé et a dit, oh, je ne veux pas perdre les disciples. C'est alors que Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Un enseignement différent des autres maîtres. Ils avaient enseigné avant Jésus. Mais lorsque Jésus a pris la parole, il a montré un enseignement qui était différent. Nous allons dire à Jésus, Seigneur, dans cette prière, j'aimerais que tu puisses m'édifier avec ceux-là qui m'attendent quelque part en train de pleurer. Dans toutes les réclamations, je dois sortir victorieux, vainqueur. Alléluia. Dans toutes les réclamations de ta famille, les réclamations du diable, les réclamations pour te cribler, te broyer. Dans toutes les réclamations, Seigneur, je viens d'être devant toi, devant ton trône pendant un mois. On a fait tout un mois ici. Non, on n'a pas fait un mois pour que toi tu échoues. Alléluia. Si on arrive, on a arrivé au point de rester pendant 30 jours dans la présence de Dieu, c'était tout simplement pour que, même s'il y a des réclamations, il y a des choses que nous ne voulons pas, assez que ta vie puisse aller de l'avant, que tu ne puisses pas réussir, que toutes ces choses soient par terre. Parce que toi tu dois régner, parce que toi tu dois exceller, parce que toi tu dois lever la tête. Qui va dire à Jésus que le feu de Dieu descend contre toutes les réclamations de la famille de ton papa, de la famille de ta maman, contre toutes les réclamations des écrits, de tous les écrits qui ne supportent pas ta vie. Que le feu de Dieu descende. Ah, bien-aimé, prie, dans le nom puissant de Jésus, que les réclamations tombent, que les réclamations du diable tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Que les réclamations, Seigneur, qui viennent, Seigneur, descendre mon frère, détruire la vie de mon frère, détruire la vie de ma soeur. Yahweh, de mettre, de parler, d'empêcher à ce que Yahweh, Seigneur, que rien, Seigneur, n'avance, que rien ne puisse aller de l'avant. Que le feu de Dieu descende. Pour tout la le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la Zambé. Sasana Ezika. Pour la Zambé Kita. Feu.
le feu, contre les réclamations, contre les réclamations, contre les réclamations, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Feu. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Pour tous les amener et que les coupés du Seigneur soient Santana. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'avais prié, je m'avais prié, je m'avais prié, je m'avais prié, je demande le feu, je demande le feu, je demande le feu de Dieu des saints. Yahweh Seigneur neutralise le feu du diable, neutralise le feu du diable, neutralise le feu du diable. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, feu. Écoutez, que le feu de Dieu descende. Écoute, que le feu de Dieu descende. Consume l'esprit des morts. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi aussi tu ne mourras pas. Alléluia. Ma sœur, tu ne mourras pas, tu vivras. Mon frère, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne vas pas perdre les membres de ta famille. Ni ton frère, ni ta sœur, ni ton papa, ni ta maman. Personne ne va mourir. Seulement les sorciers qui ne veulent pas se répartir. Et là, on va demander la mort pour eux. Comme ils ne veulent pas se répartir, ils sont là pour te détruire, pour te menacer. Non, eux peuvent mourir. Mais pour tes parents, vous savez, la mort n'est pas une très bonne chose. La mort n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Si la mort surprend l'un des membres de ta famille, c'est comme pour dire tu ne verras plus cette personne. Tu ne verras plus ton père. Tu ne verras plus ta mère. Donc si ton père n'avait pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il meurt aujourd'hui, même jusqu'à ta mort, tu ne verras plus ton père. Parce que ton père ira dans le tourment. Vous savez quoi, la mort, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez souhaiter. Parce que vous allez perdre parfois les gens qui sont importants. Les personnes les plus importantes dans vos vies que tu ne verras plus. Non, moi je ne vais pas perdre les personnes qui sont importantes dans ma vie. Je ne veux pas. Que Dieu garde d'abord mes frères, mes sœurs. Que Dieu garde d'abord toutes les personnes qui sont importantes dans ma vie. En commençant par toi. Alléluia. Tu dois durer dans ce pays. Tu dois durer dans ce monde. Vivre longtemps. Alléluia. Est-ce que je peux te faire confiance? Refuse la mort. Déclare que je refuse la mort dans toutes ses formes. Je refuse la mort, même si tu te retrouves dans le lit de l'hôpital, même si tu as fait un accident, même si on t'a laissé par le malfaiteur. Que Dieu te préserve, même si tu es malade. Que Dieu te protège. Que Dieu puisse te donner une longue vie. Que la mort soit loin de toi. Commence à prier. Commence à prier. Demande le feu de Dieu. Menace l'esprit de mort. Menace l'esprit de mort. L'esprit de mort dans toutes ses formes. Que le feu de Dieu descende. Le feu. Le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais maintenant prier. 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 Je menace l'esprit de mort. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans ma famille. Dans ma maison. Yahweh Seigneur, je refuse la mort. Même dans cette église, je déclare que personne ne va mourir. La mort devient des gens. Si Seigneur, certainement on ne vient pas de
de toi. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je demande l'intervention de Dieu contre la mort. Je ne veux pas, Seigneur, perdre de personnes importantes. Yahweh, Seigneur, je veux que, Seigneur, tu préserves, Seigneur, la vie de mon frère. Préserve la vie, Seigneur, de ma sœur. Préserve la vie, Seigneur, de mes enfants. Préserve, Seigneur, ma vie. Contre Yahweh, Seigneur, les attaques. Contre Yahweh, Seigneur, les conspirations. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu est ça. Bien-aimé, tu vas prier. Mais laisse la mort dans toutes ses formes. La Bible nous dit, résistez au diable. La mort, c'est le diable. Résistez au diable. Et nous prions loin de vous. Que la mort soit loin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute manœuvre du diable qui s'avélerait à la mort. Toute manœuvre du diable qui fera en sorte que tu sois mis à mort. Aujourd'hui, que cette manœuvre soit consumée. Le feu. Je demande, Seigneur, l'intervention de Dieu. Je demande, Seigneur, l'intervention de Dieu. Je déclare le sang de feu. Le feu du diable. Je déclare le sang de feu. La réclamation, Seigneur, du diable. Pour que le diable meure dans cette église. Je refuse la mort dans l'église. Je refuse la mort dans la vie de mon frère, de ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous allons petit à petit pour clore avec notre service. Alléluia. Ah, j'aime Jésus. Es-tu fatigué? Ne te fatigue pas. On est venu pour chercher Dieu. On est venu travailler. Durant toute cette année, ta vie doit être transformée. Durant toute cette année 2026, ta vie ne doit pas être conforme à la vie extérieure, la vie antérieure, la vie de 2025. Tu y as tant pleuré, tu y as tant souffert, tu y as rencontré des choses difficiles. Mais cette année doit être pour toi une année victorieuse. Nous allons prier. Nous allons menacer maintenant le mal personnifié. La Bible nous dit, quand Jésus a enseigné la prière, il dit, si vous lisez bien, je pense très bien que c'est Matthieu 6 à partir du 13e verset. La Bible nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est un mal personnifié. C'est un être du mal. C'est pourquoi Jésus avait raison. Il avait raison de dire, l'un de vous est un démon. Jésus avait compris. Il avait compris sur cette terre, il y a d'autres êtres qui sont des démons. Il y a des revenants. Il y a des revenants. Les esprits qui quittent les cimetières, qui reviennent pour détruire la vie de certains. Il y a des esprits vagabonds. Il y a des esprits vagabonds qui viennent dans ta vie avec un objectif, que ta vie soit détruite. Non, dans notre église, nous allons prier. S'il y a un mal personnifié, le mal personnifié qui prend l'audace d'entrer même à l'église. Vous savez, les diables n'ont pas peur d'entrer même à l'église. Les diables entrent à l'église. Quand ils te trouvent distrait, ils peuvent faire des choses. Dans la réunion des enfants de Dieu, la Bible nous dit, c'est Dieu qui pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Quand on parle de la réunion des enfants de Dieu, c'est comme pour dire dans la présence de Dieu, c'est comme pour dire à l'église. À l'église, Dieu a remarqué que Satan était aussi à l'église. Jésus venait vous révéler une seule chose. Bien-aimé, même quand on est à l'église, Satan est là. Satan est là.
le mal personnifié est là. Tout simplement pour te détruire même quand tu es à l'église. Non. Nous ne sommes pas de la génération de ceux-là qui vont échouer quand même nous venons à l'église. Comme tu viens à l'église, nous sommes de la génération des vainqueurs. Jésus te dit que cette année, nous sommes de la génération des vainqueurs. Nous sommes de la génération de ceux-là qui vont réussir. Nous sommes de la génération de ceux-là qui iront très loin avec le Seigneur. Nous allons confondre tout le plan du mal personnifié. J'aimerais tout simplement tout le plan du diable pour toi cette année, pour te faire échouer, que le plan du diable soit détruit. Cette année, tu vas réussir au nom de Jésus. Cette année, on parlera de toi au nom de Jésus. Que cette année, qu'on puisse parler de notre église au nom de Jésus. Que cette année, on puisse parler de tes enfants même dans leurs écoles, dans leurs salles de classe. Que tes enfants deviennent intelligents. Mais pour que cela puisse se concrétise, la Bible veut à ce que nous puissions résister au mal personnifié. Que le plan du diable tombe. Que le plan du diable tombe. Que le plan du diable soit détruit sur ta vie, ta maison, sur tes enfants, ton mari, sur ton parcours. Que les pierres soient consumées maintenant. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Demande l'intervention de Dieu. Tu vas dire à Jésus que tout mal personnifié soit consumé maintenant. Que le mal personnifié qui poursuive ta vie, qui poursuive ta vie, qui poursuive ta santé, qui poursuive ton mari, qui poursuive ta femme, qui poursuive ton église, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le mal personnifié soit consumé, dans le nom puissant de Jésus. Je demande le feu, je demande le feu, je demande le feu, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende. Viens de me prier. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu travailles. J'ai besoin de quelqu'un qui va travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai besoin, le Seigneur, de ton intervention. J'ai besoin, Seigneur, de l'intervention de Dieu dans ma vie. L'intervention de Dieu devant le plan du diable. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde tout ce que ton cœur désire. Nous allons prier. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait point suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander des grandes choses? Vous savez, quand il s'agit de demander la bénédiction, ne demande pas 100 $. Vous savez qu'il y a des gens, ils se retrouvent devant Dieu et ils commencent à dire, Seigneur, donne-moi 100 $. D'après lui, 100 $, c'est beaucoup d'argent. 100 $. Donc toi, tu viens devant Dieu. Seigneur, donne-moi 100 $. Seulement 100 $. Non. Si tu viens pour demander 100 $, au lieu de demander à Dieu 100 $, appelle-moi seulement, je vais te donner 100 $. Laisse-moi demander des millions. Amen. Laisse-moi demander des millions. Est-ce qu'on peut venir ici, on vient dans la salle comme ça, parfois on s'est sacrifié, nous avons refusé de dormir, nous avons refusé la zone de confort dans nos maisons. Nous avons refusé cette zone de confort. Nous nous sommes approchés ici pour venir demander 100 $. Même vraiment. Est-ce que c'est sérieux ça? Oh Seigneur, donne-moi seulement 100 $. Non. Demande des grandes choses. Si tu as des enfants,
commence à demander des bonnes choses pour tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que mes enfants dans ce pays, que mes enfants puissent être mariés aux enfants de ministres de ce pays. Ton fils en toi ne peut pas devenir un pilote. Vous savez combien un pilote gagne dans ce pays? Vous savez combien de joueurs? Vous savez quoi? Parce que nous, la plupart des chrétiens, ils ont une vision courte. Donc quand ton fils devient joueur, donc il est devenu païen. Non. Ton fils peut être joueur, mais il est chrétien. Nous avons besoin des enfants qui sont des stars. Les enfants. Ton fils là, il est un grand joueur. On parle de lui partout. Vous savez quoi? Les joueurs professionnels. Si tu as un enfant qui devient un professionnel, joueur professionnel, tu sais combien il gagne par an? Il gagne beaucoup d'argent. Au lieu de dire, Seigneur, parmi mes enfants, j'ai besoin que parmi mes enfants, ma fille soit épousée par un ministre, un pilote. Regarde tes prières à toi. Seigneur, donne-moi seulement $100. $100 pour faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec $100? Tu as des filles. Dieu peut te bénir à travers les filles que Dieu t'a données. Tes filles là, les filles peuvent rencontrer des grands hommes, des pilotes, des politiciens, des grands joueurs. Amen. Des grands pasteurs. Il y a des pasteurs que Dieu peut susciter comme ça. Ils sont des grands pasteurs. Ils débarquent dans ta famille. Ils disent, maman, moi, c'est seulement ta fille là. Non. Tu es chrétien. Quand ta fille viendra pour te présenter son fiancé, c'est seulement les drogueurs là. Les garçons qui prennent les drogues, qui prennent du chanvre. C'est ça le fiancé de ta fille. Non. Nous ne sommes pas de ceux-là que nos enfants vont nous amener, des drogueurs, des gens qui prennent du chanvre, des gens qui les frappent tous les jours. Moindre erreur, il insulte un homme qui insulte les parents de sa femme, qui frappe. Non. Maman, est-ce que tu peux prier pour la bénédiction? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour la bénédiction? Tu pries pour la bénédiction de tes enfants, pour ta bénédiction à toi. Dans ce pays, Dieu ne t'a pas amené dans ce pays pour que tu deviennes un accompagnateur, pour que tu échoues. Prie que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que tu deviennes une référence, qu'on puisse parler aussi de toi, qu'on parle de tes enfants. Sois le Moïse de ta famille. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que je sois le Moïse de ma famille, qu'on parle de moi, qu'on puisse parler de mes enfants, qu'on puisse parler, Seigneur, de ma vie. Puis dans le nom de Jésus, demande l'intervention de Dieu. Seigneur, ta bénédiction dans cette église, ta bénédiction dans la vie de mon frère, ta bénédiction dans la vie de ma sœur. Ma prière est que, Seigneur, dans mon ministère, que tu me donnes des hommes puissants, les hommes riches, les femmes puissantes, les femmes riches. Seigneur, je ne veux pas avoir un ministère, Seigneur, médiocre. Exauce ma prière, Jésus. Fais mon ministère, Seigneur, un ministère puissant, un ministère complet de toutes sortes de richesses. Au nom de Jésus, que cette année, Seigneur, Yahweh éternel, Seigneur, ma prière est que tu ouvres des relations, Seigneur, de hommes et de femmes riches. Des relations, Seigneur, au papa, qui m'amènent, Seigneur, Yahweh, à éviter même le pain que tu m'as donné. Seigneur, bénis notre église. Bénis notre église. Fais de notre église une référence. Fais de notre église une référence. Fais, Seigneur, de ma vie une référence. Bénis, Seigneur, mon frère. Bénis ma sœur.
Bénis nos enfants. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de ta bénédiction. La Bible me dit, Seigneur, que Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai besoin que toi, tu étendes ta main. La Bible me dit que ta main n'est pas courte. Que ta main n'est pas courte. Jésus, où es-tu? Le Dieu qui écoute la prière. La Bible me dit, invoque-moi, je vous répondrai. Seigneur, je suis venu invoquer ton nom. J'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin, Seigneur, de ta main puissante. Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que les autres dorment, Yahweh Seigneur, moi j'invoque ton nom. Pendant que les autres, Yahweh Seigneur, sont distraits, je suis Seigneur, venu Seigneur devant ta face. Yahweh Seigneur, implorant Seigneur, Yahweh ton intervention, l'intervention de Dieu dans ma vie, l'intervention de Dieu dans la vie de mon frère, l'intervention de Dieu dans la vie de ma sœur, la bénédiction de Dieu Seigneur, Yahweh éternel. Pourquoi Seigneur, moi je dois échouer? Pourquoi Seigneur, je dois échouer? Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être parmi ceux-là qui ont venu accompagner les autres. Je refuse d'être un accompagnateur. Je refuse d'être, Seigneur, un spectateur. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je refuse, Yahweh Seigneur, d'être un accompagnateur, d'être toujours derrière les autres. Je veux, Yahweh éternel, Yahweh Seigneur de ta grâce, que toi, Seigneur, tu puisses étendre ta main. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Le Dieu qui écoute la prière. La Bible me dit, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, le Dieu qui écoute la prière, où es-tu, le Dieu qui écoute la prière? Tout le monde viendra à toi, Seigneur, nous m'assieds devant toi, Seigneur. Yahweh, Seigneur, à cette fin, Seigneur, de ce service de l'anticipation. Nous avons besoin, Seigneur, de ton pardon. Nous avons besoin, Seigneur, de ton pardon. Nous avons besoin, Seigneur, de ta main puissante. Nous voulons, Seigneur, te voir. Nous voulons, Seigneur, te voir. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, ouvre le ciel. La bénédiction divine. La bénédiction divine. Seigneur, accorde-moi ta grâce, mon Dieu. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde ta grâce dans ma vie. La grâce de Dieu, Seigneur, dans ma vie. La grâce de Dieu, Seigneur, dans mon église. La grâce de Dieu dans cette église. La grâce de Dieu dans la vie de mon frère. La grâce de Dieu dans la vie de ma sœur. La grâce de Dieu, Seigneur, dans la vie de ma sœur. La grâce de Dieu dans la vie de mon frère. La grâce de Dieu, Seigneur, dans tout ce que je fais. La bénédiction de Dieu, Seigneur. Yahweh, Seigneur, qui n'a pas, Seigneur, de chacun. La bénédiction, Seigneur, dans l'église. La bénédiction de Dieu, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison. La bénédiction de Dieu, Seigneur, sur mes enfants. La bénédiction de Dieu, oh mon Dieu. Yahweh, Seigneur, le Dieu qui écoute la prière. La Bible me dit, Seigneur, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, toi qui écoutes la prière. Tout le monde viendra à toi. J'ai besoin, Seigneur, de la bénédiction. J'ai besoin, Seigneur, de la bénédiction. J'ai besoin, Seigneur, de la bénédiction de Dieu. Dans ce service, montre-toi. Dans ce service, montre-toi. Seigneur, dans ce service, montre-toi dans la vie de mon frère. Dans ce service, montre-toi dans la vie, Seigneur, de ma sœur. Yahweh, Seigneur, montre-toi, oh Dieu. Seigneur, montre-toi, Seigneur, dans ce service. Montre-toi, Yahweh, Seigneur. Yahweh éternel, dans notre église. Nous avons besoin des hommes puissants. Nous avons besoin des femmes puissantes. Nous avons besoin, Seigneur, de hommes riches. Nous avons besoin, Seigneur, de femmes riches. Yahweh, Seigneur, je ne veux pas que notre église soit, Yahweh, Seigneur, l'église, Seigneur, Yahweh éternel. Yahweh, Seigneur, qui est, Seigneur, éternel. L'église sans visibilité. Donne-nous, Seigneur, la visibilité. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu. Je ne veux pas que notre église soit comme une église de Macédoine. L'église, Seigneur, Macédoine, qui était une petite église, que personne ne pouvait jeter le regard.
que personne ne pouvait regarder. Je ne veux pas, Seigneur, que notre église soit, Seigneur, une église comme l'église macédonique. Mais je veux, Seigneur, que notre église soit une église puissante. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous allons dire à Jésus, merci. Merci de tout ce qu'il vient de réaliser. De tout ce qu'il vient de nous accorder dans sa présence. Il a réalisé de grandes choses. Il a visité ta vie, il a transformé ta vie. Il a fait en sorte que cette année, que la réussite soit ton partage. Le dimanche, ça va être l'action de grâce. Nous allons dire grand merci à Jésus pour le parcours que nous avons fait avec lui. Le parcours n'était pas facile. Pour le temps qu'on a resté dans le jeûne, dans la prière, Dieu était avec nous. Tu vas rendre grâce à notre Dieu de tout ce qu'il vient de nous accorder, de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et commande le chemin de retour. Dis à Jésus merci pour tout ce temps que tu étais avec nous. Tu nous as gardés. Tu nous as donné la force de rester dans ta présence dans les chaînes. Tu vas dire merci à notre Dieu de tout ce qu'il a réalisé, de sa main puissante. Tu vas dire à Jésus merci parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as gardés, tu nous as fait du bien. L'Éternel qui t'a donné la victoire pour cette année 2026. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas remercier le bon Dieu qui continue à faire de merveilles, qui continue à faire des merveilles, qui continue à réaliser de grandes choses. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit élevé. Recommande le chemin de retour. Recommande le retour. Recommande le sommeil. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Jésus-Christ te protège. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Que Jésus-Christ t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es formidable. Amen. Tu es formidable. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Juste te féliciter. Vous savez, aujourd'hui là, il y a certaines personnes qui ont regardé seulement la neige. Ils ont dit non. Avec cette neige, est-ce qu'il y aura prière? Mais nous avons prié. Alléluia. La Bible nous dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Est-ce que c'est la neige? Est-ce que c'est le froid? Même pendant qu'il neige, même quand il fait froid, même quand il y a un grand froid, quand nous avons un service, nous allons le faire. Quand nous avons un programme, on va faire cela. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi je vous félicite. Vous êtes formidables. Juste nous rappeler que le dimanche, nous allons être ici. La prière va commencer avant. Déjà, dès qu'il est 13h30, la prière va commencer. Parce qu'il y aura un grand travail de prier pour tout un chacun. Je veux prier pour tout un chacun. Et ça va nous demander de commencer avant pour finir avant. Et n'oubliez pas que chacun de nous qui avait pris son enveloppe, aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, tu vas dormir, tu vas te reposer. Une fois que tu te réveilles, après avoir mangé, essaye de prendre même 10 à 15 minutes. Tu vas prendre cette enveloppe, tu vas commencer à faire des déclarations, définir ce que tu voulais pour cette année. Dire à Dieu, Seigneur, je vais accompagner cette enveloppe avec mon souhait, ce que je veux. Parce qu'après avoir prié et mettre le front dans cette enveloppe, vous
Vous allez ramener ça ce dimanche. Et je vais prier pour vous. Selon la recommandation que Dieu nous a donnée, nous allons rester avec ces enveloppes pendant 3 jours. Moi, je vais rester avec mon équipe. On va entrer en jeûne. Parce que cette année, Dieu nous avait parlé. Dieu nous a parlé, il y avait un arc-en-ciel. Par rapport aux fléaux, par rapport aux attaques, par rapport à ce que Dieu nous avait parlé au mois de décembre, pour que les enfants de Dieu doivent se préparer. Parce que cette année ne va pas être une année facile. Il y aura des choses qui vont se passer. Mais Dieu nous a montré un arc-en-ciel pour les enfants de cette église. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le dimanche, je parlerai aussi sur l'arc-en-ciel. Ah, vous avez de la chance, vous avez la grâce de comprendre. Et déjà, vous êtes dans l'avance. Parce que je vais parler sur l'arc-en-ciel. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous avait montré l'arc-en-ciel. On va parler sur ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, Dieu, à travers ce service, a donné tout enfant de Dieu de cette église l'année 2026. Même quand il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des morts, il y aura des attaques, toi tu n'auras pas. Alléluia. Parce que Dieu a mis un sceau. Dieu a scellé ta vie contre des attaques pour que toute attaque qui se lèvera, que toi tu sois épargné. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc je disais que les enveloppes, on va les recevoir et on restera pendant 3 jours dans la prière en train d'implorer la grâce de Dieu pour tout membre de l'église. Même si tu n'es pas membre de l'église et tu es convaincu de donner aussi ton enveloppe, tu es persuadé d'apporter ton enveloppe, n'hésite pas. Amène ça. Tu peux aussi participer à la bénédiction de cette église. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. À partir de 13h30, on va être ici le dimanche. Que Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous accompagne et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus.